Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Nous prions. Tu priais souvent, Seigneur, l'Évangile en témoigne. Il nous a gardé des paroles si denses et pour nous des gestes si beaux. Tu disais Père et tu levais les yeux au ciel. Avons-nous besoin d'autre chose que ces mots et ces gestes? Avec eux que notre bouche te loue et que nos yeux te cherchent. Que ton Église soit d'abord un peuple de priants. Et si notre pauvreté chrétienne réclame d'autres mots et d'autres gestes, qu'ils nous viennent de ton esprit qui prie au fond de nous. Amen. Le texte d'évangile qui nous est donné pour ce jour nous vient de l'évangile selon Jean au chapitre 4. Il faudrait lire l'ensemble du chapitre, je vais en lire quelques extraits, je vous laisse lire tout le texte chez vous. Jésus arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel, au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi, qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Et un peu plus loin dans le texte, beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » À votre avis, combien est-ce qu'on a de cruches dans ce texte? Est-ce qu'on en a une, l'outil qui sert à aller chercher de l'eau au fond du puits, ou est-ce qu'on en a 2 si on inclut la Samaritaine? Plusieurs commentaires de ce texte mettent en évidence le fait que la femme samaritaine ne comprend pas ce que dit Jésus et que on a une discussion entre les deux qui est faite d'un bout à l'autre de quiproquos, de malentendus. Visiblement, la femme ne comprend pas ce que lui dit Jésus, elle répond à côté, elle pose des questions qui n'ont aucun lien avec ce qui précède. Donc, on pourrait se dire qu'en fait, il y a une 2e cruche dans l'histoire. Et quand on regarde la suite de leur échange, on se dit, si on poursuit cette lecture, cette interprétation, on se dit qu'il n'y a qu'au verset 29, quasiment à la fin de l'histoire, que la femme comprend enfin de quoi parle Jésus quand elle retourne à son village, qu'elle va voir ses voisins et qu'elle leur dit « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce serait le Messie ?» Donc il faut attendre le verset 29 pour qu'elle comprenne. Et encore, elle n'est pas sûre d'avoir compris parce que c'est une question qu'elle pose à ses voisins. Est-ce que ce serait le Christ ? Et en plus, il y a un élément qui s'ajoute à cette interprétation que je n'ai pas lu parce que le texte est trop long, c'est la mention des 5 maris de la femme. Alors immédiatement, le texte se colore un peu avec une question de mœurs. Ce qui m'amène à me demander si notre lecture serait pas un peu machiste de ce texte. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à imaginer que la femme ne comprend rien,
Et en plus, elle a 5 maris, elle vient au puits à une heure où normalement on ne va pas chercher de l'eau, c'est midi, ça fait trop chaud pour chercher de l'eau. Quand on regarde un peu plus loin dans l'évangile selon Jean, alors d'abord on sait que les premiers chapitres de l'évangile selon Jean rapportent des entretiens, des discussions entre Jésus et une autre personne. Quand on regarde ce qu'il y a juste avant, on est au chapitre 3 alors, c'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème, c'est ce spécialiste de la loi qui vient voir Jésus de nuit. Entre eux aussi se met en place un échange, et un peu comme pour la femme samaritaine, on a l'impression que Nicodème ne comprend pas de quoi il est question. Alors, Nicodème d'un côté, la femme samaritaine au chapitre suivant, on a l'impression que ces deux-là sont un peu lents à comprendre ce qu'on leur dit, en fait, ils sont un peu cruches sur les bords. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas une discussion limpide. On n'a pas une discussion peut-être comme celle auquel on est habitué, question-réponse, approfondissement de la question, approfondissement de la réponse. Mais peut-être que cette femme a compris plus que ce qu'on croit. Elle a compris peut-être même plus vite que ce qu'on veut bien lire dans ce texte. Elle a compris que l'eau dont parle Jésus, c'est pas seulement l'élément qu'on trouve au fond du puits de Jacob, c'est pas seulement H2O, mais qu'il est question ici de vie spirituelle, que l'eau est spirituelle, existentielle. Dès la deuxième prise de parole, elle fait référence à Jacob. Jacob, c'est pas une référence anodine. C'est un des patriarches, c'est l'ancêtre des tribus d'Israël. Il est le patriarche auquel autant les Judéens que les Samaritains se réfèrent. Les Judéens autour de Jérusalem et les Samaritains autour du mont Garizim. Ils ont des histoires séparées, ces deux peuples, et pourtant ils ont une histoire commune. Jacob, c'est celui qui a connu Dieu. Il a une histoire très riche. On parle de lui dans le livre de la Genèse, et son histoire couvre plusieurs chapitres. Je crois qu'il y a 2 événements dans sa vie, dans la vie de Jacob, qu'on peut rappeler ici. Le premier événement, c'est quand Jacob fuit devant son frère parce qu'il vient de lui faire une crasse, il vient de lui piquer sa place dans la famille, la place d'aîné, et il fuit parce qu'il va y avoir des représailles. Il s'endort, et dans son sommeil, il a un songe. Il voit des messagers de Dieu monter et descendre du ciel. Il se réveille et il dit « Mais ici habite Dieu, c'est la place de Dieu. » Et il appelle cet endroit Béthel. Et puis un peu plus tard, dans son histoire, il revient et il se prépare à rencontrer Ésaü. Et avec son frère, les relations ne sont pas du tout calmées. Il ne dort pas de la nuit, et durant la nuit, il combat quelqu'un, un inconnu, toute la nuit. Le matin, quand le combat se finit, il appelle ce lieu Péniel, la face de Dieu, en disant, en fait, c'est avec Dieu que j'ai combattu toute cette nuit. J'ai vu Dieu face à face. Jésus et la Samaritaine sont au moment de leurs échanges devant le puits de Jacob. Ils sont plus que devant un reste de la tradition de Jacob. Ils sont face à cette tradition, celle que les Samaritains continuent de porter, celle dans laquelle ils puisent justement. Et peut-être qu'on peut comprendre alors que la Samaritaine a compris que la vie offerte par Jésus dépasse la spiritualité offerte par Jacob, qu'ici il est question de plus que de la tradition de Jacob, et que la question est plus de savoir si le lieu sacré c'est le mont Garizim en Samarie ou Jérusalem au temple pour les Judéens. Elle a compris peut-être que la terre sacrée c'était pas tout et qu'elle offrait pas la vie en plénitude. Elle a compris peut-être dès le deuxième échange que la relation à Dieu en Jésus n'a plus besoin de terre sacrée, de gestes, de rituels, de traditions à conserver et à transmettre, et même d'ancêtres légitimes dont il faut se réclamer ou qu'il faut accaparer pour soi. Que cette nouvelle vie spirituelle dépasse et explose les anciennes façons de faire, les anciennes façons de prier, de se renouveler, de puiser. Savoir d'où on vient et transmettre son héritage, c'est important, mais c'est pas ça qui offre la vie en plénitude à Dieu. Ça peut pas être confondu avec une relation vivante à Dieu. Sa cruche à la main,
la Samaritaine comprend que Jésus offre une vie en plénitude et authentique à Dieu. Une relation qui renouvelle de jour en jour et qui offre en soi une source que rien ne peut tarir. Alors la source, c'est pas le puits, même si c'est celui de Jacob, c'est pas non plus la vieille dispute entre Jérusalem et le mont Garizim. C'est une autre vie, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant elle, elle qui devient source et pour Jésus, puisqu'il lui demande à boire, et pour son village, puisqu'elle va rapporter cette rencontre qu'elle a eue avec Jésus, ce qu'elle a compris. Pas de cruche dans l'histoire, ou en tout cas pas de seconde cruche, et plus besoin de cruche à l'avenir. C'est fini d'être obligé de revenir sans arrêt à son ancienne tradition pour épuiser ce dont on a besoin. L'eau qui coule désormais en chacun de nous est un torrent qui ne s'arrêtera pas. Prions ensemble. Nous te demandons l'eau, Seigneur, pour que la terre produise ses fruits. Nous te demandons l'eau pour que nos corps vivent. Mais pour notre terre comme pour nos corps, il faut aussi ton amour et ta justice. Seigneur, viens désaltérer notre terre qui a soif de justice. Que ton eau jaillisse ainsi de nos cœurs, abreuvés à ta source, pour désaltérer tous ceux qui ont soif de ton amour et de ta justice. Merci pour ce moment où tu nous remplis de force et de plénitude. Merci pour ces moments où pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter notre tente et de nous installer là, près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui pleurent. Toujours tu nous appelles et nous avons du mal à repartir. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager des joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Amen. Et bon dimanche à tous.